Salut à tous, après un unbox express épique au mois de décembre dernier dans lequel je vous ai présenté l'énorme télé que m'a envoyé Philips TV, il est enfin temps de vous parler de mon expérience avec la POS 9002 télé OLED 4K HDR Ambilight Android TV. Oui, je sais, ça fait un petit peu beaucoup de choses mais c'est normal puisque à ce jour, la Philips POS 9002 est l'une des seules télé Ambilight 4K OLED Android TV du marché. Alors si vous ne connaissez pas Ambilight, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est une exclusivité Philips et ça permet de créer un environnement visuel qui est magnifique, bien au-delà de la télé. Quant à la techno OLED, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les télés grand public et la 9002 est la deuxième génération de télé OLED Ambilight 4K sur Android TV. Tout d'abord, c'est une télé 55 pouces, mais une fois qu'elle est installée dans le salon, on ne la voit quasiment pas puisqu'elle est pratiquement borderless. On aperçoit juste le logo rétroéclairé en bas de l'écran. D'ailleurs, on peut baisser la luminosité du logo ou carrément le faire disparaître pour ne pas avoir la moindre distraction visuelle pendant les films. Sous l'écran, on remarque aussi le pied en alu qui est vraiment super classe et vu de devant, on ne voit pas grand chose de plus. L'attention sera donc portée à 100% sur l'image. En revanche, si on jette un coup d'œil à l'arrière, on remarque deux choses très intéressantes. Tout d'abord, l'énorme subwoofer, le caisson grave, mais aussi les LED qui vont produire les effets Ambilight. À l'arrière, on retrouve aussi 4 ports HDMI, dont 2 sont compatibles HDMI 2.0B, qui permet de transporter un signal de très haute qualité et qui seront donc indispensables pour la 4K HDR10. Et ainsi, si vous branchez un appareil externe compatible HDR, comme c'est ici le cas de l'Apple TV 4K, il faut impérativement le brancher sur un de ces deux ports, sinon l'image sera très fade et vous serez assez déçu de l'expérience. Passons maintenant à la qualité de l'image. Alors comme je vous l'ai dit, cette télé est OLED. OLED, vous connaissez sans doute si vous avez un smartphone avec écran OLED, ce qui permet d'avoir des noirs très noirs et des couleurs très contrastées. Et bien avec la télé OLED c'est pareil, les couleurs sont éclatantes, les noirs sont très noirs, sauf qu'on a une image de 55 pouces, on en prend plein les yeux. C'est une télé 4K mais qui sait aussi faire de très belles choses avec des contenus qui ne le sont pas. Par exemple, si vous regardez un film en Full HD, le processeur de la télé qui est le P5 va upscaler l'image en 4K, c'est-à-dire qu'il va transformer l'image Full HD dans une version optimisée. On a l'impression de regarder un contenu qui est en 4K. Ça me fait le même effet à chaque fois, c'est magnifique. Parlons maintenant de la technologie Ambilight. Alors là, je vous avoue que ça fait des années que j'avais envie de tester Ambilight. Ambilight, c'est une techno que je vois sur des salons et je me suis dit qu'un jour, je pourrais le tester à la maison. C'est aujourd'hui le cas avec celle-là. Donc Ambilight, c'est un système de lumière situé à l'arrière de la télé qui peut être synchronisé à ce qui est diffusé sur la télé. On peut d'ailleurs choisir de synchroniser soit avec l'image, avec 7 niveaux différents de synchro, soit avec uniquement les tonalités de couleurs, avec 5 niveaux de suivi de synchro, soit avec le son, avec là aussi 7 niveaux de synchro, soit avec des applications. Alors tous ces modes différents sur Ambilight permettent de choisir, d'adapter l'Ambilight à ce que vous regardez. Par exemple, si vous regardez un film, vous n'aurez pas envie d'avoir la même expérience que si vous jouez à un jeu vidéo. Vous pourrez ajuster l'intensité de l'éclairage et ce sera surtout par rapport à l'environnement que vous avez autour de la télé. Personnellement, je l'ai mis à moitié. Je trouve que c'est suffisant sur le mur blanc qui est derrière ma télé. Autre petit détail très intéressant avec cette télé, vous pouvez y connecter des ampoules Philips Hue. Alors Philips Hue, c'est assez répandu désormais. Ça permet d'avoir des lumières qu'on contrôle depuis soit son application mobile, soit depuis Google Home, soit depuis Apple HomeKit, donc avec Siri, soit même depuis Alexa. Et bien vous pouvez configurer vos ampoules Philips Hue pour être parfaitement synchronisées avec les Ambilight de votre télé Philips. Et ça, c'est complètement fou. Ainsi, si vous avez plusieurs lumières avec des ampoules Hue dans votre pièce, et bien c'est tout simplement un spectacle son et lumière grandiose que vous aurez dans votre salon. Alors Ambilight est un gros point fort de cette télé, hein, même si vous ne le connectez pas avec des Hue, mais à un moment donné, si vous hésitez entre plusieurs marques de télé 4K, HDR, OLED, eh bien, il y a fort à parier que vous pourriez craquer pour Philips rien que pour l'Ambilight qui apporte une ambiance complètement inédite. Cette télé Philips a un autre avantage, elle est aussi équipée d'Android TV. Si vous connaissez les Chromecast, Nvidia Shield, vous ne serez donc pas dépaysé. L'interface de la Philips 9002 est basée sur Android 6.0, elle dispose d'un accès au Google Play Store. On peut donc installer des jeux, des applis de streaming audio ou vidéo. On peut d'ailleurs chercher des applis soit en utilisant le micro intégré dans la télécommande, soit en tapant avec le clavier qui est caché sur la face arrière de la télécommande. Tiens, et puisqu'on parle de la télécommande, en plein milieu, il y a un bouton Netflix. Ça veut dire que même si votre télé est éteinte, le simple fait d'appuyer sur le bouton Netflix va allumer la télé, la mettre sur le bon canal et vous afficher l'interface de Netflix en 4K HDR. La télé est aussi compatible avec Google Cast. Ça veut dire que si votre smartphone est sur le même réseau Wi-Fi que la télé, vous pouvez lancer une vidéo YouTube sur votre smartphone et la faire basculer sur la télé très facilement. Comme la télé est équipée du Wi-Fi mais aussi d'une prise réseau, vous pouvez aussi en profiter pour lire des vidéos qui sont stockées chez vous, par exemple en utilisant Kodi, VLC ou n'importe quelle appli de streaming compatible et que vous pouvez installer donc sur la télé grâce au Google Play Store et vous allez pouvoir streamer des vidéos stockées sur un NAS ou sur un disque dur. D'ailleurs, quand vous installez des applis, vous pouvez ensuite réorganiser assez facilement le placement des icônes et supprimer les applis qui ne vous intéressent pas. Toujours en parlant de la connexion réseau, cette télé est aussi dotée d'une fonctionnalité Bluetooth. On peut donc y brancher des enceintes, un casque, mais aussi une manette de jeu, une souris ou un clavier. Et pour conclure sur cette télé, il faut évidemment parler du prix. Alors, je vous avoue, ce n'est pas donné. Elle a été annoncée à l'IFA en septembre dernier, c'est là que je l'ai découverte, au prix de 2 490 €
€, on la trouve déjà à 1990 € et il serait fort possible qu'un nouveau prix soit bientôt annoncé à la baisse puisqu'une nouvelle génération vient d'être annoncée, elles ne sont pas encore disponibles sur le marché et c'est donc peut-être maintenant le meilleur moment pour essayer de trouver celle-ci au meilleur prix. Après avoir testé cette télé pendant plus de 2 mois de manière ultra intensive à la maison, elle marche tous les jours, je peux vous assurer que ça confirme toutes les excellentes reviews que j'avais lues sur cette télé Philips POS 9002. Je pense qu'à ce jour, si vous cherchez tout ce que je vous ai énoncé juste avant, c'est-à-dire Android TV, 4K, OLED et Ambilight, eh bien vous ne trouverez pas sur le marché une télé qui fasse tout en même temps. Et puis bien sûr, qui a un écran de 55 pouces, ce qui est extraordinaire quand on va regarder des films dans de très bonnes conditions. Ah puis j'ai failli oublier de vous dire, vous pouvez aussi utiliser cette télé comme un moniteur de luxe évidemment pour votre ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC. L'image est en 4K HDR, un magnifique écran qui serait donc parfait pour faire du montage vidéo si je la branche sur mon Mac. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions sur Ambilight, sur You, puisque je connais aussi bien. Et puis si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, si vous êtes arrivé ici par hasard par exemple, bah surtout n'hésitez pas, c'est absolument 100% gratuit. Merci à tous et à très bientôt sur The Grand Test pour un autre test dans d'autres conditions, dans un autre studio. Salut!